Et voici Kakuzu, un jeu basé sur le Sudoku, mais pour pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs, donc un jeu vraiment intéressant. Et effectivement, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis sur ce thème-là, mais c'est vraiment un des seuls qui tire son épingle du lot et qui est vraiment très intéressant à jouer. Alors c'est un jeu de Bruno Stefanini, pardon, édité par Gigamic. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu en bois, comme ceci, donc vraiment un matériel superbe, comme sait le faire Gigamic. Ensuite, nous avons une vingtaine de feuilles qui sont des grilles de Sudoku qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur du plateau de jeu par la petite encoche prévue, voilà, et qui font apparaître les chiffres. Ensuite, nous avons un ensemble de pierres qu'on va pouvoir mettre sur le plateau de jeu pour recouvrir toutes les cases. Alors, comme vous le voyez, ça se fait très simplement, puisqu'il y a des petites alvéoles dans lesquelles se placent correctement les petites pierres. Puis nous avons 10 pierres marquées d'un chiffre comme ceci, allant de 0 à 9, et qui seront placées dans le sac prévu à cet effet. Ensuite, avant de commencer la partie proprement dite, eh bien, les joueurs vont devoir retirer des pierres du plateau de jeu. Alors, à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va retirer une pierre dans chaque carré qui se trouve sur le plateau de jeu. Ça voudra dire qu'on va retirer donc 9 pierres. Donc, par exemple, hop, les joueurs vont pouvoir choisir à tour de rôle une pierre à enlever parmi les 9 qui se trouvent dans chaque carré, de façon à faire apparaître des premiers chiffres. Ces pierres qui sont retirées sont placées dans le plateau, dans la boîte de jeu, pardon, et ne seront pas utilisées pour la partie. Alors, le but du jeu à Kakuzu va être de récupérer un maximum de pierres. Chaque pierre rapportera un point en fin de partie, et pour pouvoir gagner une pierre, il faudra tout simplement trouver le chiffre correspondant se trouvant sous ces pierres. On passe donc le sac au premier joueur qui va tirer au hasard une pierre se trouvant à l'intérieur de ce sac, et ça va lui indiquer quel est le chiffre qu'il va devoir tenter de découvrir sur le plateau de jeu en soulevant une pierre. Alors évidemment, comme ce tirage se fait au hasard, eh bien vous ne saurez pas forcément où se trouve ce chiffre vraiment précisément, comme sur un Sudoku classique. Et donc il faudra essayer de trouver l'endroit où vous avez le plus de chances de tomber au hasard sur cette pierre. Donc là, par exemple, si je tire un 6, il n'y a pas de 6 malheureusement présent sur le plateau de jeu, eh bien je vais devoir déduire l'endroit où j'ai le plus de chances de tomber sur un 6. Donc là, par exemple, ça peut être sur une ligne où il y a déjà 2 chiffres de présent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai donc une chance sur 7 de réussir à tomber sur le 6, alors que si j'essayais au hasard parmi les tuiles qui se trouvent ici, mes chances seraient amoindries. Donc le joueur pourrait tenter par exemple de découvrir cette pierre-là. Dommage, je suis tombé sur un 5, ça ne correspond pas. Alors quand je me trompe, quand je tombe sur un mauvais chiffre, à ce moment-là, mon tour est terminé, et je vais placer la pierre que je viens de tirer, je la donne au joueur qui se trouve à ma gauche, le joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, avant de replacer le ou les chiffres que je tirais dans le sac, et de passer le sac à ce joueur, c'est donc à lui de jouer. Ce joueur tire donc une tuile du sac au hasard, il tombe par exemple sur un 1, et bien là il y a déjà un 1 ici, déjà un 1 là, déjà un 1 ici, il a donc le choix entre cette là et celle-là pour tomber pile sur le 1, donc il tente au hasard, hop, super, il est tombé sur le bon. Quand on trouve le bon chiffre, eh bien on gagne la pierre qu'on venait de retirer, on laisse de côté le chiffre qu'on a tiré, et on va tirer immédiatement un autre chiffre du sac. Et à nouveau, on devra essayer de trouver où se trouve le 3, par exemple. Donc là, le 3, eh bien, il n'y en a qu'un seul, donc ça va être un petit peu plus difficile. Bon, ben, je vais tenter, par exemple, parmi ces 3-là. Effectivement, il y a déjà un 3 sur cette zone-là. Il ne peut donc pas y avoir de 3 sur ces 3 emplacements-là, mais par contre, il y a forcément un 3 ici, là ou là. Donc ce joueur va essayer au hasard. Hop, ah dommage, un 9. Comme il s'est trompé, il passe la pierre à son joueur de gauche, et il va remettre tous les chiffres qu'il avait révélés dans le sac. Le joueur suivant tire lui aussi une tuile, le 8. Ah, il doit essayer de trouver un 8, il y en a un seul de présent ici, il pourrait par exemple tenter, je sais pas moi, là, voilà. Ah non, c'est un 1, pas de chance, il passe la pierre qu'il a tirée à son joueur suivant, on remet tous les chiffres dans le sac, et c'est au joueur suivant de tirer un chiffre, le 3, et ainsi de suite.
Alors attention, dans le sac, il y a un 0. Si jamais je tire un 0, eh bien mon tour est immédiatement terminé. Donc je ne tire même pas de tuiles, je remets toutes les tuiles dans le sac, le 0 compris, et je passe le sac au joueur suivant. Alors, vous l'aurez compris, au fur et à mesure que les tuiles sont retirées du plateau de jeu, eh bien, il va être de plus en plus simple de faire des déductions pour trouver où se trouvent les chiffres que l'on tire du sac. Mais comme à chaque fois qu'on joue, on est toujours obligé de tirer une tuile du sac et de faire le chiffre que l'on a tiré en particulier, eh bien, un joueur va avoir au maximum la possibilité de trouver 9 chiffres, puisqu'il y a une fois chaque chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dès qu'il va tirer un 0, il perd son tour. Donc en fait, au fur et à mesure du jeu, eh bien, la déduction va prendre le pas sur le hasard, mais il y aura toujours cette tuile 0 qui risque de nous faire perdre le tour. Donc voilà, un excellent petit jeu de déduction. Alors ensuite, évidemment, au fur et à mesure du jeu, si jamais on a trouvé tous les chiffres d'un type, donc par exemple tous les 2, eh bien on retirera évidemment le jeton 2 du sac pour le remettre dans la boîte, il ne jouera plus. Donc au fur et à mesure du jeu, il y aura aussi de moins en moins de chiffres dans le sac, à part la tuile 0 qui reste tout le temps. Le jeu se poursuit évidemment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pierres sur le plateau de jeu, et à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus de pierres devant lui qui emporte la partie, tout simplement. Alors, il existe des variantes. Si vous désirez jouer avec un peu moins de hasard, vous pouvez décider qu'on joue sans le sac et sans les chiffres. Lorsque c'est à un joueur de jouer, il devra annoncer le chiffre qu'il devra trouver. S'il parvient à le trouver, pareil, il garde la pierre. S'il ne le trouve pas, il passe la pierre au joueur suivant. Et donc, on joue comme ça à tour de rôle en choisissant le chiffre que l'on veut trouver. Ça enlève la part de hasard, mais qui est quand même sympathique dans les premières parties. Autre variante possible avec le sac, lorsque l'on tire un chiffre, au lieu de repiocher si jamais on trouve ce chiffre, on devra continuer à essayer de trouver les autres occurrences de ce chiffre sur le plateau de jeu, jusqu'à ce qu'on perde ou bien qu'on trouve tous les chiffres de ce type. Évidemment, si on ramasse le 9e et dernier, eh bien, le jeton sera replacé dans la boîte de jeu et on continuera avec moins de jetons dans le sac. Voilà donc pour Kakuzu, un excellent jeu basé sur le Sudoku, donc les amateurs s'y retrouveront avec en plus un matériel vraiment sympathique, très agréable au toucher, bien dans l'esprit japonais, donc à tester absolument si vous ne le connaissez pas et qui fera un excellent cadeau. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.